Nous voici à la première vidéo du style. Le sujet est 3 énergies qu'un enfant prend. Il ne peut pas faire autrement puisque dans la posture d'un enfant, l'innocence le fait qu'il ne peut que réceptionner comme un buvard l'énergie lui provenant de l'extérieur. Sachant que les premières personnes qu'il rencontre dans son existence sont ses parents, si les parents sont déviants, ne sont pas centrés, s'ils sont dans une dérive relationnelle, l'enfant ne pourra faire que subir la relation de ses parents. Donc dans les 3 énergies, je vais vous parler de la première qui est celle que je nomme de lourde, de lourdeur, qui est limitante. Dans ce cas de figure, nous retrouvons souvent les catégories de parents qui, accablés par leurs émotions, par exemple la peur, si je prenais l'exemple de la peur, accablés par la peur, pourraient amener une sécurité trop présente dans la relation avec son enfant, faisant de son enfant un enfant limité dans les possibilités de vivre son expérience de vie, de se risquer à faire certaines choses. Donc si un parent investit cette forme relationnelle avec l'enfant, les grandes probabilités seront que l'enfant n'aura pas une confiance absolue en lui. Et manquant d'expérience individuelle et de risques éventuels également, nous pourrions constater qu'une fois adulte, cet homme, imbriqué dans la peur que ses parents ou un de ses parents aurait pu écouler dans la relation avec lui, fera de cet homme peut-être une personne qui pourrait avoir du mal à faire des choix, à pouvoir se libérer d'un travail, par exemple, qui ne lui conviendrait pas, juste parce que il a besoin de cette sécurité et il a peur du devant, de l'inconnu. Cette énergie peut être aussi une manière de juger un enfant. Vous voyez, il y a des mots lourds. La lourdeur n'est pas simplement sur un comportement parental, ça peut être aussi dans les mots prononcés. Vous voyez, si je dis à mon enfant qui est très intelligent, tu n'es qu'un bon à rien, et si je l'accable journalièrement et quotidiennement de cette phrase, il y a de très fortes probabilités que mon enfant, une fois grand, investira sa vie avec un manque de confiance en lui. Tout comme pour une petite fille, si un père ou une mère vient la juger sur son aspect physique, de savoir qu'une fois adulte, cet enfant, par la lourdeur des mots entendus, pourrait se limiter à mettre que des pantalons, par peur de montrer ses jambes. Pourrait mettre des vêtements amples, d'avoir entendu ses parents lui dire qu'elle était un peu ronde ou un peu grosse. Vous voyez ? Donc on voit que les mots portent une énergie particulière qui peut soit élever l'enfant à plus grand que lui, ou soit l'alourdir et le limiter à quelque chose qui ne lui permettra pas d'accéder à plus grand. Donc dans cette première énergie, prenez bien conscience que nous y mettons également les choses que l'enfant perçoit par le regard. Et prenons toujours en considération cette forme pensée au pluriel, que j'appelle bien sûr aussi la réalité que l'enfant se crée. Cette réalité se crée et diverge de tous les autres membres de la famille. Que la réalité qu'un enfant se crée est vraiment personnelle et individuelle. Et quand bien même les parents pourraient avoir une attitude plutôt équilibrée, ne jamais omettre et oublier que l'enfant crée son monde, et c'est son monde qui viendra peser dans sa vie, ou lui permettra d'être dans une relation à l'existence pénétrante, ça veut dire de toute son énergie, avec toute cette confiance dont il a besoin pour cheminer.